Oh là là. Zhongshan, tu dis que tu n'as que 80 ans. Si jeune. Comment se fait-il que tu ne puisses même pas faire ça? Ancêtre. Vous êtes un être céleste. Nous sommes tous des mortels. Ce corps mortel ne peut vraiment plus supporter cela. Ancêtre, j'ai déjà 81 ans. Il faut le déplacer comme ça. Je vais presque te dépasser. Ah, vous les jeunes. Vous êtes juste paresseux et gourmands. Ce ne sont que des excuses. Regarde-moi, j'ai déjà plus de 1000 ans. Et je suis encore en pleine forme. La vie, c'est le mouvement. Il faut s'entraîner régulièrement. Allez, vous là-bas. Coupez tous les arbres derrière la montagne. Je veux récemment refaire un lit en bois. Wang Hui, comment se fait-il que je viens à peine de finir de parler, et que tu es déjà allongé? Allez, lève-toi vite. Mon ancêtre, mon père a déjà 106 ans. Laisse-le se reposer un peu. Ah. D'accord, d'accord. Alors, aide-le à s'asseoir sur la chaise un moment. Ah, très bien. Bien. Ah là là. Ancêtre. Vous êtes coincé dans ce corps d'enfant. Depuis 5 ans déjà. Quand allez-vous enfin franchir un palier? Et retrouver votre véritable forme? Pour devenir immortel, ancêtre, si vous devenez immortel. Nous pourrons tous aller profiter du bonheur au royaume céleste. Alors, plus besoin de faire ça ici. Oh. Pas bon. La famille Liu est en difficulté. Ça va? Que se passe-t-il? La tablette ancestrale de la famille Liu montre que le 10e héritier Liu est gravement malade. Le fils aîné de l'héritier est mort jeune. Il ne reste qu'une fille unique, Liu Ruiyan. Et le deuxième fils, Liu Zeqin, est de caractère faible. Et ses bases ne sont pas encore solides. Si l'héritier meurt, la famille Liu pourrait avoir de sérieux problèmes. Ancêtre, ne voudrais-tu pas descendre sauver cet héritier Liu? J'irai. J'irai. Ancêtre, nous sommes tous des mortels. Pas comme toi, corps immortel au pouvoir infini. Vous sauvez quelqu'un, c'est si facile. Mais descendre la montagne pour sauver vos descendants, c'est aussi pour préserver la dignité de nos ancêtres. Exactement, nos ancêtres. Votre technique secrète des 3 tasses de ginseng a le pouvoir de ramener à la vie. Dès que vous l'utilisez, ce sera un jeu d'enfant. Mes 3 aiguilles n'ont pas été utilisées depuis plusieurs centaines d'années. Mais pour notre famille Liu, je suis prêt à descendre, à contre-cœur, pour que ses descendants ouvrent les yeux. Oh, c'est merveilleux. Ancêtre. Ancêtre, tu acceptes enfin de descendre de la montagne. Ah. Deuxième maître, troisième maître. Comment va mon grand frère? Le médecin dit que ça risque d'empirer de plus en plus. Ça risque. Qui ose comploter contre notre famille Liu? Grand frère. En tant que membre de cette génération de la famille Liu, toutes les humiliations de notre famille reposent sur lui seul. Grand frère, il ne doit absolument rien lui arriver. Le troisième, calme-toi. Les meilleurs médecins du pays et de l'étranger ont été consultés, mais tous sont impuissants. Il semble que la famille Liu soit en danger. Si seulement l'ancêtre de la famille Liu pouvait descendre de la montagne pour sauver la situation. Ce serait parfait. Quoi? L'ancêtre va descendre de la montagne? Dans 5 jours. Il descendra spécialement pour soigner le grand frère. L'ancêtre descend de la montagne. Frère, cette fois, tu es sauvé. Il neige à Dongxi. Dans 5 jours, toute la famille accueillera l'ancêtre. À ce moment-là, moi et le petit frère saurons. Oui. Vous m'avez habillé comme ça. Pourquoi faire? L'ancêtre, parce que tu as quand même l'apparence d'un enfant. S'habiller ainsi ne convient pas à ton style. Au fait. Qu'est-ce que c'est encore? C'est une sucette. Les enfants adorent ça. Je le répète. Je ne suis pas un enfant. Enfant. Viens par ici avec ta grande sœur.
Dis vite au revoir à papy et mamie. Nous allons prendre l'avion. Si quelque chose arrive, appelez-nous sur la montre. Ah là là. L'ancêtre est enfin parti, maintenant. Nous pouvons enfin nous reposer un peu. Ah, on a envoyé l'ancêtre vivant loin d'ici. Sinon, moi, le vieux, je n'aurais vraiment pas tenu le coup. Prévenez les aînés de la famille. La chambre secrète de l'ancêtre. Quoi? L'ancêtre arrive. Ruru, que se passe-t-il? Maman et papa appellent. Dis, l'ancêtre va descendre en personne. Pour soigner grand-père. Quoi? Comment est-ce possible? Si le vieux guérit, il donnera sûrement tous ses biens à cette fichue fille, Liu Ruiyan. Alors, nous ne pouvons pas non plus arrêter nos ancêtres. Allez-y. Il suffit de trouver quelqu'un pour faire semblant d'être l'ancêtre. De toute façon, le vieux n'a plus que son dernier souffle. Il suffit de le retenir jusqu'à la fin. Alors tout l'héritage sera à nous. Oh. Avant que ça ne soit fait, il ne faut surtout pas laisser Liu Ruiyan sortir. Mauvais présage. Tu sais? Je comprends. Avant que ça n'arrive, je lui ferai absolument rencontrer grand-père. Deuxième oncle. J'ai entendu dire que l'ancêtre descend aujourd'hui de la montagne. L'ancêtre est presque arrivé. Toute la famille Liu sera présente pour l'accueillir. Si je ne peux pas revenir à temps, ce serait un affront pour l'ancêtre. Tu es vraiment charmante. Ton oncle. C'est parfait. L'ancêtre descend de la montagne. Grand-père sera sauvé. Je dois vite rentrer. Personne n'est venu me chercher. Ce terminal de paiement. Fais attention, fais attention. Ah. La petite fille va bien? Quelle coïncidence. C'est donc une descendante de la famille Liu. Et elle porte le sceau d'or. Incroyable. C'est la légitime héritière de mon ancêtre. Avec d'autres, je n'oserais pas le dire. Mais face à moi, cet ancêtre, tu es sûr de ne pas mourir. HMPH. Qui êtes-vous? Je suis ton ancêtre. Ah. Eh, petit. Tu n'as pas de politesse? Tes parents où sont-ils? Eh bien, mes parents sont morts il y a plus de 1000 ans. Ils ont probablement déjà été réincarnés une dizaine de fois. Toi, petit, n'importe quoi. Petit. Si tu continues à faire ton caprice comme ça, je vais vraiment me fâcher, tu sais. Quel petit? Xiao Dixon, tu viens d'avoir un accident de voiture. Mais c'est moi qui t'ai sauvé, tu sais. C'est vrai. Je viens d'avoir un accident de voiture. La voiture a basculé, et je suis aussi étourdi. Mais comment se fait-il que je n'ai aucune blessure? Bien sûr, tout ça grâce à mon ancêtre. PFF, impossible. Mon ancêtre de la famille Liu a plus de 1000 ans. Comment cela pourrait-il être à cause de toi, ce petit? Allez, pourquoi tu ne me crois pas? Eh bien, comment ça se fait que tu ne crois toujours pas? Sai, pourquoi tu ne me crois pas encore? Moi. Tu es vraiment mon ancêtre. C'est génial, grand-père est enfin sauvé. Les ancêtres approchent. Pourquoi Ruiyan n'est-elle pas encore arrivée? Les ancêtres descendent de la montagne et osent même faire attendre. Je ne comprends vraiment pas. Comment la fille aînée légitime de la famille Liu se comporte-t-elle? Elle n'a aucune politesse. Les ancêtres descendent exprès pour venir. Pour sauver papa. Heureusement, Rulon est venu l'accueillir. Si seulement Liu Ruiyan arrivait.
Notre ancêtre serait sûrement furieux. Bon, arrête de parler. Quand notre ancêtre arrivera, il pourra sûrement te sauver tout de suite, papa. Je n'en peux plus. Papa, maman, notre ancêtre arrive. Il a l'air si noble et sage. Notre ancêtre est vraiment exceptionnel. Shongzhen Laozu. Allez, tout le monde se lève. L'avant-dernier descendant de la famille Liu, le petit-fils Liu Zekun, salue l'ancêtre. D'accord, je comprends. Ton père, le successeur Liu, est gravement malade. Je descends de la montagne, spécialement pour le sauver. Mon père ne va pas tenir longtemps. Veuillez suivre l'ancêtre. À partir de maintenant, personne n'est autorisé à entrer. Personne n'est autorisé à entrer. Et si mademoiselle Liu entre? Nous ne pouvons pas l'empêcher. Vous trois restez ici. Quand Liu Ruyan entrera. Ne faites pas de cadeaux, allez-y. Arrêtez-vous, aujourd'hui la famille Liu a des affaires importantes. Personne ne peut entrer. Qui vous donne cette audace? Osez-vous me barrer le chemin? Regardez bien qui je suis. Laissez-moi passer. Je suis désolé, mademoiselle. Le jeune maître Liu a donné des instructions. Personne ne peut entrer. Je suis la grande dame de la famille Liu. Laissez-moi entrer. Je crains de ne pas pouvoir. Est-ce que la grande dame de la famille Liu n'a même pas de considération? Et moi, l'ancêtre de la famille Liu alors? Ah! Pourquoi riez-vous? Il est bien l'ancêtre de la famille Liu. Demoiselle. C'est ça l'ancêtre de la famille Liu dont vous parlez? Je dirais qu'il n'est même pas encore sevré. Votre deuxième jeune maître a expressément ordonné de vous arrêter. Vous êtes vraiment venu pour semer le trouble, n'est-ce pas? Faire jouer un enfant le grand ancêtre. Sommes-nous des idiots? Laisse-moi entrer. Xiao Ruyan, je viens, fais attention. Et, ce gamin a l'air sérieux, hein. Viens, je vais t'entraîner, tonton. Ah. Fais attention. Quoi? Il se passe quoi? Pourquoi cet enfant est-il si fort? Tu ne peux même pas battre un gamin. Quelle honte. Que faire maintenant? Hein? Se battre avec un enfant. Si ça se sait. Comment vais-je m'en sortir à l'avenir? Le troisième. Et si tu montais jouer un peu? D'accord. Attendez, vous comptez faire quoi? Grand ou petit? Sœur. J'ai juste un cœur d'enfant débordant, je veux l'accompagner. Et. Très bien, alors l'ancêtre va jouer un peu avec vous. Les trois ancêtres sont mes frères. Un expert en arts martiaux de Guanyang. Impossible. Je vais essayer une autre façon d'entrer. Xiaoru, détends-toi. Je gère ça d'une main. Tu parles trop. Fais attention à l'incision. 1. Ah, ce gamin cherche la mort. Aïe aïe aïe. C'est un enfant? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Il a réussi à maîtriser 3 experts d'un coup. Vous 3, petits gamins. Vous osez vous montrer devant moi. Cette fois, j'ai été clément. La prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance. Allez, dégagez. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous retardez mon ancêtre en sauvant mon grand-père. Êtes-vous prêt à en assumer la responsabilité? Désolé, mademoiselle. Nous ne savions pas. Voici l'ancêtre de la famille Liu. Mais la famille Liu a déjà fait entrer un ancêtre. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ancêtre,
comment va mon père? Normalement? Les chances de survie sont nulles. Mais bon, je suis arrivé. Tu veux dire que je l'ai complètement guéri? Non. Il y a 50% de chance. Eh bien, la vie, le destin décide. Je ne peux que faire de mon mieux. Je ne peux pas, à cause de cette affaire familiale, aller à l'encontre de la loi naturelle, d'accord? Nous sommes tous les descendants de nos ancêtres. Nos ancêtres feront tout leur possible pour sauver papa. Mais la vie et la mort dépendent du destin. Nous ne devons pas trop mettre nos ancêtres dans l'embarras. Oui, papa. Vous voyez, faites confiance à nos ancêtres. Ah, dans ce cas, nous comptons sur eux. Veuillez rapidement le soigner. Ah, pas de souci, pas de souci. C'est ça. Mais mon père ne peut plus tenir. Si on ne l'aide pas maintenant, quand le fera-t-on? Il suffit de prendre cette pilule de retour à la vie, et de bien canaliser son énergie. Ça devrait fonctionner. Arrêtez. Vous voulez tuer grand-père? Qui vous a laissé entrer? Vous ne voyez pas? L'ancêtre est en train de soigner grand-père? Je pense que c'est toi qui veux faire du mal à grand-père. C'est faux. Lui, c'est le véritable ancêtre. Liu Ruyan. Qu'est-ce que tu manigances vraiment? Pourquoi venir semer le trouble maintenant? Je vois que ta préoccupation pour grand-père est en fait un plan pour le partage des biens. Les biens sont réels, n'est-ce pas? Quand l'ancêtre était là. Il n'y a plus âme qui vive. Que viens-tu encore troubler maintenant? Que fait ce chauffeur de camion? Comment se fait-il qu'il n'ait rien? Comment es-tu entré? Où sont les trois grands méchants? Comment ont-ils pu te laisser entrer? La famille Liu est vraiment déchue. Ces trois gamins peuvent à peine être considérés comme des experts. Et ils osent encore vouloir m'arrêter. Toi, ce fils ingrat. Aux mauvaises intentions. L'ancêtre est arrivé. Tu ne sais pas que les étrangers doivent tous s'écarter? Et toi, famille Liu? Comment peux-tu avoir un descendant comme toi? Ton père est sur le point de mourir. Et tu es encore aveugle et insensible. Au cœur mesquin. Je pense que c'est toi le véritable fauteur de troubles. Moi? Toi. Tu ne mérites pas mes commentaires. Au suivant. Le pire, c'est toi. Gros cochon. Tout gras, avec une tête de cochon. Tu oses te faire passer pour un ancêtre? Moi, un petit enfant, je n'ai même pas encore tous mes poils. Comment oses-tu dire de telles paroles d'énorme hérésie? Je suis l'ancêtre de la famille Liu. Qui es-tu donc? Vous, ces ingrats descendants. Avez des yeux mais ne voyez rien. Vous osez reconnaître ce gros idiot comme ancêtre. Vous allez subir la loi de la maison. Mettez-vous tous à genoux. Que se passe-t-il? Mon arrière-cour, la descendance de ma famille. Une pression sanguine infaillible. Pourquoi cela n'a-t-il pas d'effet? Ah. Tu ne peux plus faire semblant, n'est-ce pas? Je pensais que tu avais vraiment des compétences. Ruyan, ton grand-père est en danger. Tu as osé amener un enfant pour empêcher l'ancêtre de soigner ton grand-père. Quelle est donc ton intention? L'ancêtre a des pouvoirs extraordinaires. Il est spécialement descendu de la montagne pour sauver grand-père. Pourquoi as-tu peur? Ne veux-tu pas dire que tu veux tuer grand-père? Vous devez me croire. C'est vraiment l'ancêtre. Dis-moi. Ce petit garnement est l'ancêtre de la famille Liu. Liu Ruyan, tu es folle. Ou alors tu nous prends pour des idiots. Ancêtre. Je viens de donner à ton grand-père une pilule de régénération. Il suffit d'un peu de chance pour que ça s'améliore. Personne ici ne doit semer le trouble maintenant. Vous avez entendu? Ce gros bonhomme. La fameuse pilule de régénération n'est en réalité qu'une simple pilule de santé. Sans aucun effet. Il a délibérément retardé les soins. Pour tuer Liu Xuanran. Pouah. Espèce de petit vaurien. Qu'est-ce que tu sais? Notre ancêtre. C'est un immortel de plus de 1000 ans. Comment pourrait-il nuire à ses propres descendants? Ruyan. Qui est vraiment cet enfant? Deuxième oncle. Il est vraiment l'ancêtre. L'ancêtre, c'est Rulon en personne qui est allé le chercher. Comment pourrais-tu en accueillir un autre? Liu Ruyan, je pense que tu te crois tout permis parce que ton grand-père t'aime beaucoup. Tu abuses de sa tendresse. C'est en vain que ton grand-père a été si bon avec toi. Espèce d'ingrat. Tu as vraiment causé la mort de grand-père? Ça suffit, il est inutile de discuter.
Vous le reconnaissez comme votre ancêtre. Si le traitement échoue, en assumez-vous la responsabilité? Vous êtes en train de commettre un meurtre. Et vous êtes le meurtrier. Si vous retardez encore le traitement, je ne serai pas indulgent avec vous. C'est un imposteur. Avec quoi va-t-il soigner? Prends-tu des compléments alimentaires? Il ne peut pas guérir. Toi, tu peux guérir. Facile. C'est vraiment quelque chose que seul moi peux guérir, parce que je suis le véritable ancêtre. Deuxième oncle. Fais-moi confiance. Il est vraiment l'ancêtre. Vraiment. Comment pouvons-nous confier la vie de grand-père à un enfant? Papa, je pense que cette Liu Ruyan a complètement perdu la raison. Elle a trouvé un enfant pour se faire passer pour notre ancêtre. Mon chéri, tu ne peux vraiment pas faire confiance à Liu Yunyan. Si on laisse cet enfant s'occuper de lui, et qu'il finit par le tuer, comment pourras-tu te regarder dans le miroir, face aux ancêtres de la famille Liu? Si quelque chose arrivait à grand-père, je suis prêt à en assumer toute la responsabilité. Tu te portes garant? De quoi tu te charges, si grand-père venait à mourir? De toute façon, aujourd'hui, sauf pour nos ancêtres, personne d'autre n'a le droit de toucher à notre vieux maître. Grand maître, quelques jeunes gens comme nous. Qui pourrait m'empêcher? Petit bâtard, descends de là. Descends de là. Et, toi? Ruyan, où as-tu trouvé ce petit sauvage? Comment peux-tu m'humilier ainsi? Maître de la famille Liu, dégage vite. Sors immédiatement d'ici. Deuxième oncle, je. Regardez tous. Oh là là, grand-père. Grand-père, grand-père. Grand-père, ne meurs pas, s'il te plaît. Grand-père, si jeune. Ne panique pas, ton grand-père va bien. Il va bien, il n'a même plus de pouls. Espèce de petit monstre. Je vais te faire payer de ta vie. Mon oncle, tu es maintenant le vieux lit. Que attendons-nous encore? Grand-père n'a même plus de battement de cœur. Je t'ai toujours si bien traité. Je devrais te laisser tous mes biens. Et toi, tu oses. Tu oses contacter ce petit animal. Pour faire du mal à grand-père. Tu n'as plus aucune légitimité. Pour être un descendant de la famille Liu. Mais comment un petit enfant pourrait-il piquer avec une aiguille? Cette aiguille a touché des points vitaux. Je soupçonne que quelqu'un cherche à nuire à l'héritier de la famille Liu. Qui pourrait bien être ce quelqu'un? Comment un petit enfant pourrait-il comprendre cela? Il doit y avoir quelqu'un derrière tout ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez vraiment les méthodes de sauvetage? Ce que je viens d'appliquer, c'est en fait une technique secrète de la famille Liu. 3 aiguilles, qui ne font que temporairement retenir la respiration. Tant que je canalise mon énergie pour débloquer les points d'acupuncture, il pourra revenir à la vie. Ah, tu sais donc. Les 3 aiguilles perdues de la famille Liu, Liu Ruyan, pour se disputer l'héritage. Tu as vraiment mis beaucoup d'efforts. Sinon, comment un gamin pourrait-il connaître les 3 aiguilles, si ce n'est pas toi qui les as enseignées? Des paroles en l'air. 3 verres d'alcool, c'est une histoire de haut et de bas. Dans la famille Liu, il n'y a jamais eu de 3 verres. Oui, si tu voulais vraiment sauver mon grand-père, pourquoi ne pas le réveiller directement? Pourquoi faire tout un cirque de mort et résurrection? C'est clairement une excuse. Liu Ruyan, ne pense pas qu'utiliser un enfant pour tuer signifie que tu n'auras pas de responsabilité légale. C'est le vrai coupable derrière la mort de ton grand-père. Appelle la police immédiatement et fais-le arrêter. Docteur, comment va mon père? Ah. Fille ingrate, oncle. Je ne sais pas. Grand-père est devenu comme ça. Il a vraiment utilisé la magie pour me sauver. C'est vraiment l'ancêtre. Il essaie encore de se défendre. Le véritable ancêtre est clairement ici. Ton grand-père aurait pu survivre. C'est à cause de ce petit animal que tu as amené, qui a causé des troubles. Il a tué ton grand-père. Bien que je sois médecin occidental, j'ai aussi étudié l'acupuncture pendant 8 ans. Ces 3 points d'acupuncture sont très particuliers. Qui a piqué? Eh bien, docteur.
C'est ce petit garnement qui a piqué. Je l'avais dit. C'est un imposteur. Il pique n'importe comment. C'est lui, le meurtrier de mon grand-père. Comment cela pourrait-il être possible, à ton jeune âge? Tu arrives à utiliser une technique d'aiguille si avancée. Médecin. Ces 3 aiguilles. N'étaient-elles pas toutes piquées sur des points mortels? Ces 3 aiguilles sont piquées sur des points vitaux. Et la profondeur de chaque piqûre est parfaitement précise. C'est tout simplement une technique de médecin divin. Comment est-ce possible? Si cela doit être fait sur des points vitaux, comment mon grand-père est-il mort? Ouais. Ouais. Papa, ça va? Oh là là. Grand-père, grand-père. Tu es enfin rétabli. On s'est tous vraiment inquiétés pour toi, papa. Pendant que tu étais malade. C'est grâce à Lele qui est restée à tes côtés. Elle s'est occupée de toi chaque jour. Tu as même beaucoup maigri. Oh maman. Prendre soin de grand-père est une chose naturelle. Cette fois, grand-père, vous allez mieux. Si je souffre un peu, et alors? Ruyane. Grand-père, je suis là. Grand-père, comment vous sentez-vous maintenant? Ah. Je vais bien, très bien même. On dirait que j'ai rajeuni de 10 ans. Je ne sais pas qui m'a sauvé. C'est l'ancêtre qui vous a sauvé. C'est ça, l'ancêtre? Oui, grâce à l'ancêtre qui vous a traité, vous avez pu revenir à la vie. Oh. 10e génération des Liu. Liu Xuanran s'incline devant l'ancêtre. Liu Xuanran s'incline devant l'ancêtre. Laissez tomber. Tu n'as pas besoin de saluer après ta maladie. Non. Je ne peux pas laisser grand-père croire aux paroles de Liu Ruiyan. De toute façon, grand-père n'a jamais vu le véritable ancêtre. N'importe quoi. Grand-père, ne crois pas ce que dit Liu Ruiyan. Ta maladie, c'est le véritable ancêtre qui t'a sauvé. Et ce petit gars est quelqu'un que Liu Ruiyan a délibérément fait passer pour un autre. Lui, il veut juste nous empêcher de vous sauver. Il veut vraiment vous tuer. Jeune maître. Ce que dit Rulon est vrai. Ce n'est pas comme ça. Grand-père, je n'ai pas fait appel à quelqu'un pour se faire passer pour un autre. Bien qu'il ait l'air d'un enfant. Il est vraiment notre ancêtre. N'importe quoi. C'est moi qui ai utilisé la pilule de retour d'énergie. Celui qui a sauvé Xuanzin. Tu oses dire que cet enfant est le véritable ancêtre. C'est un sacrilège. Celui-ci est aussi un père. C'est lui le véritable ancêtre. Celui-ci est aussi un père. C'est lui le véritable ancêtre. Comment peut-il y avoir 2 véritables ancêtres? Oh, grand-père. Celui-ci est le véritable ancêtre. C'est le numéro de vol que mes ancêtres m'ont envoyé. Je suis allé moi-même à l'aéroport pour le récupérer. Ce vieux ancêtre. Je l'ai rencontré en chemin. Rencontré en chemin. L'ancêtre a une identité noble. Comment pourrait-il se promener tranquillement en chemin? Et en plus, tu dis qu'on peut le rencontrer quand on veut. Liu Ruiyan, tu peux prendre n'importe quel enfant. Et faire semblant d'être moi. Tu veux juste tuer grand-père. Pour hériter de la fortune, n'est-ce pas? Moi, vous, cette génération de descendants. Vous êtes vraiment d'une ignorance extrême. Je viens d'utiliser 3 aiguilles. Pour sauver le petit-fils. Et vous croyez encore que ce gros mort est l'ancêtre? Est-ce qu'il est vraiment aveuglé ou fait l'exprès? Tais-toi. Espèce de gamin, tu es toujours en train de mentir. Mon père a été sauvé par le Guilin-Gan de nos ancêtres. Ton aiguille à 3 pointes n'est absolument pas authentique. Ton aiguille à 3 pointes n'est absolument pas authentique. Docteur, vous dites que vous pratiquez l'acupuncture. Alors, vous savez si cette aiguille à 3 pointes est vraie ou fausse? Je suis encore novice et peu instruit. Je n'ai qu'une connaissance superficielle de la médecine traditionnelle chinoise. Je n'ose pas juger. Puisque le vieux Liu s'est déjà réveillé. Je vais d'abord me retirer. Puisque je vais bien maintenant. On peut laisser le vrai et le faux de côté. Et, grand-père. Ce n'est pas aussi simple que ça. Liu Ruiyan nous empêche de sauver votre vie. Elle veut juste te tuer. Non. C'est papa. J'ai déjà prévenu mon oncle et les autres qu'ils arrivent. D'une part, pour célébrer votre rétablissement. D'autre part, pour prouver qui est le véritable ancêtre. C'est super, quand ses descendants arriveront.
vous allez vous faire gronder. Ah, tu fais encore le fier. À ce moment-là, petit bâtard. Ce n'est pas aussi simple que de donner une fessée. HMPH. Très bien. Alors, attendons de voir. Ancêtre Liu Xuanyi. On dit que quelqu'un ici se fait passer pour l'ancêtre. Envoyez chercher Liu Shanyu. Voyons qui a assez d'audace pour ça. Xuansong Liu Shanyi. Qui a donc autant d'audace? Ah, c'est le deuxième frère qui arrive. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Grand frère, je vous en prie, entrez. C'est vraiment gentil de m'avoir appelé. On m'a dit que quelqu'un ici se fait passer pour notre ancêtre, pour vous soigner. Mais en réalité, c'est pour vous nuire. Notre famille Liu est une grande maison millénaire. Impossible. Nous ne pouvons pas être dupés par de telles méthodes ignobles. Mais qui cela peut-il être? C'est lui, mon oncle. Petit bâtard. Cet enfant se fait passer pour notre ancêtre. Mon arrière-grand-père. Bien que cet enfant soit un imposteur, il a quelqu'un derrière lui. Qui est celui qui le manipule? Il ne la laissera certainement pas s'en tirer facilement. C'est elle, Liu Ruyan, mon arrière-grand-père. Tu as vraiment du cran. Notre famille Liu, comment as-tu pu sortir de chez nous? Une fille aussi rebelle et ingrate. Tu as honte à la famille de ton père. C'est insupportable, tu ne fais que jacasser dès que tu arrives. Et ce n'est pas le fils de Zheng Shan? Je t'ai porté dans mes bras quand tu étais petit. Je t'ai porté dans mes bras quand tu étais petit. Ce petit garnement ne connaît pas la moindre politesse. Comment oses-tu appeler mon père par son prénom? Mon oncle est professeur à l'Institut national d'architecture. C'est un talent au service du pays. Et toi, tu oses l'insulter et le mépriser ainsi? Tu vas trop loin. Et alors, que tu sois un talent. Tu ne le dois qu'à la protection de notre ancêtre. Espèce de bâtard, tu ne sais vraiment pas où est ta place. Les deux cousins de mon grand-père sont tous deux des milliardaires mondiaux. Tu fais vraiment tout pour te mettre en danger. Exactement, il y a aussi Liu Xuanwen. Qui est le fils de Zhao Ting. Notre ancêtre est descendu. Pourquoi ne lui rends-tu pas encore hommage? Petit imbécile ignorant, tu me mets en colère. Calme-toi. Je vois que tu n'es pas si petit maintenant. Ne t'inquiète pas, ne meurs pas d'un coup. Petit bâtard. Tais-toi. Cet enfant, Liu Ruyan, agit et parle de manière si arrogante. Non seulement elle se fait passer pour notre ancêtre, mais elle humilie aussi ton arrière-grand-père. Tu l'as amené chez nous. Ça trouble la paix de la maison. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ce n'est pas évident ce que je veux faire, pour l'argent, bien sûr. Grand-père, tu as un cœur si cruel. Grand-père t'aime tellement. Et tu veux quand même le tuer. Pour s'emparer de l'héritage. Fermez-la tous. Vous dites tous que je suis faux. Mais ce gros là-bas est le vrai. Alors, que dirais-tu de faire un duel? Petit gamin puéril. Tu crois vraiment que notre ancêtre a peur de toi, usurpateur? Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être venu. Ancêtre, fais attention. Xiao Ruyan, tu as aussi vu. Comment les trois grands maîtres ont été battus et ont fui en désordre. Ce gros bonhomme n'est pas du tout mon adversaire. Xiaoan. Aujourd'hui, je vais te faire voir qui est le véritable ancêtre. Que s'est-il passé, ancêtre? Impossible. Il ne peut même pas soulever un enfant, n'est-ce pas? Ce gros bonhomme est-il faux? Ancêtre? Mais, comment l'ancêtre peut-il être un enfant? Oh, mon Dieu! Gros porc, c'est à mon tour d'agir. Ah! Ah! Et je vieillis, je vieillis.
Je suis fatigué après quelques coups. Apporte-moi un verre d'eau. D'accord. Ancêtre, merci beaucoup. Oh, ancêtre. Ça va? Lève-toi. Je vais te donner plus d'argent. Plus d'argent. Ah. Je viens d'une famille de champions de haltérophilie. Ce genre de conditions physiques, ça va. Eh bien, monsieur Liu, tu as dit que tu me donnerais plus d'argent. Tiens ta promesse. Arrête de parler pour rien. Retourne vite continuer à le frapper pour moi. Petit gamin. Moi, j'ai des années d'entraînement. Ce n'est pas comparable à ta chair mortelle. Avec juste tes petites cornes. Qu'est-ce que ça veut dire, une épouse? C'est notre ancêtre, voilà. Je ne vais pas me disputer avec un petit gamin comme toi, pour éviter qu'on dise plus tard qu'on abuse de notre supériorité. Nos ancêtres ne sont vraiment pas des gens ordinaires. Ils peuvent encore se relever après ça, comme si de rien n'était. C'est tout simplement incroyable. On dirait que toi, le gros, tu es encore en bonne forme. Ton corps est plutôt robuste. Alors maintenant, je vais faire les choses sérieusement. Allez, dépêche-toi. Ah. Et. Je suis vieux, je suis vieux. Je suis fatigué après quelques coups de pied. Apporte-moi un verre d'eau. D'accord. Ancêtre, merci. Oh, ancêtre. Ça va? Tu me donnes plusieurs dizaines de milliers. Je vais te payer. Ah. Après tout, je suis le directeur en or du bureau. J'ai quand même un peu de conditions physiques. Et, maître Liu, tu parlais de me donner une augmentation. Tiens ta promesse. Pas besoin de blabla. Dépêche-toi de retourner et de continuer à le frapper. Regarde le combat. Et, ancêtre. Ah, très bien. Toi, petit bâtard, notre ancêtre, ne voulait pas se battre avec toi. Mais tu as insisté, tu as même blessé l'ancêtre. Aujourd'hui, si je ne te punis pas, comment notre famille Liu pourra-t-elle se faire respecter? Tu es aveugle ou quoi? Je ne l'ai même pas touché. Grand-père ER. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? L'ancêtre a un cœur compatissant. Il ne voulait pas se battre avec lui. Ce petit impertinent qui ne connaît pas ses limites. Il a osé blesser l'ancêtre. D'où Liu Ruyan a-t-elle trouvé un enfant sauvage? Il a vraiment du culot. Oser blesser notre ancêtre. Aujourd'hui, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Où est donc l'honneur de la famille Liu? À l'aide, deuxième frère. Cette affaire n'a pas encore été élucidée. Ne fais rien pour l'instant, grand frère. Ce n'est pas clair? Même si le père de Liu Ruyan est mort tôt. Tu es vraiment trop partial. Regarde ça. Tu l'as vraiment gâté comme ça. Mon arrière-grand-père, c'est vraiment un ancêtre. C'est lui qui m'a sauvé lors de mon accident. Et c'est grâce à lui que grand-père a pu se réveiller. Tout ça grâce à ces 3 aiguilles. 3 aiguilles. Les 3 aiguilles ne sont-elles pas une technique de l'ancêtre? Comment sais-tu ça? C'est évident, je suis le véritable ancêtre. Si je ne sais pas, qui le saura? N'importe quoi. C'est moi le véritable ancêtre. Si je ne sais pas, qui le saura? Impossible, non non non, ce n'est pas possible. Deuxième grand-père, ne te laisse pas avoir par lui. Grand-père, c'est clairement l'ancêtre qui a utilisé la pilule de retour d'énergie. Ce qu'il voulait. Quelle histoire de triple tonnerre? Ce n'est qu'une rumeur. Personne ne l'a jamais vu. C'est l'oncle. Même l'arrière-grand-mère ne connaît pas ces 3 aiguilles. Peut-être que ce n'est qu'une anecdote. Cet enfant prétend même qu'il sait utiliser les 3 aiguilles. Oh, je comprends. Quelqu'un a pris cette anecdote au sérieux. Et a enseigné ces 3 aiguilles à ce gamin. Tu as vraiment fait une erreur. Ce n'est pas comme ça. Je voulais sincèrement demander à mon grand-père. Je n'avais absolument pas l'intention de lui faire du mal. N'importe quoi. Tu espérais que mon grand-père meure. Pour hériter de la famille, n'est-ce pas?
Tu ne peux même pas attendre ce moment. Liu Ruiyan, tu es vraiment sans cœur. Ce n'est pas vrai, mon grand frère avant de mourir. Confie en moi. Je suis comme ton père, aujourd'hui. Je vais représenter tes parents décédés, pour bien te donner une leçon. Toi, cette fille ingrate. Toi, petit bâtard. Lâche-moi, sinon je te frappe aussi. HMPF. Chérie, chérie, ça va? C'est inversé, c'est inversé. Papa, si tu ne continues pas à discipliner Liu Ruiyan, elle sera têtue. Cette petite peste. Elle pourrait même oser te frapper ou te crier dessus un jour. Ça me rend fou, ça me rend fou. Je vais appeler mes petits-fils à la montagne, pour leur donner une leçon, et leur faire respecter votre famille. Préparez-vous à recevoir une bonne correction. Allô, c'est Zengsha et Zengling? Qui? Je n'entends pas. Allô? Vous entendez? Tu dis que tu veux parler à qui? Allô, allô, allô? C'est quoi ce truc pourri? On a dit qu'on pouvait les contacter en cas de besoin, non? Ton père n'entend vraiment plus rien. C'est de plus en plus grave. Il faudrait l'emmener à l'hôpital un de ces jours. Ils ont tous plus de 100 ans. S'ils n'entendent pas, tant pis. Ça ne gêne en rien. Non, je vais aller dormir. Ce massage est tellement agréable. Ah, je vais aussi faire une sieste. Ça suffit, ça suffit. Toi, arrête de faire semblant. Liu Ruiyan, tu as fait appel à quelqu'un pour usurper l'ancêtre, vouloir épouser et nuire à ton grand-père, et en plus faire blesser l'ancêtre. Faire une chose aussi impie. Tu devrais être exclu de la famille. Dans ta prochaine vie, sois célèbre. Croyez-moi. Il est vraiment l'ancêtre. J'ai vu sa puissance. Il peut vraiment sauver grand-père. Ruiyan. As-tu d'autres moyens pour prouver que l'enfant que tu as trouvé est vraiment un ancêtre authentique? Moi, lui. Il ne peut pas le prouver. Parce que, ce petit bâtard n'est absolument pas un ancêtre. Transmets-le immédiatement, et exclus Liu Ruiyan du registre familial. Ce petit bâtard, blessé l'ancêtre. Tu ne trouveras jamais de repos. Et ce petit bâtard, blessé l'ancêtre. Je te ferai mourir sans sépulture. Liu Ruiyan, à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus rien à voir avec la famille Liu. Sors de la famille Liu. Bon grand-père, je n'ai jamais pensé à nuire à grand-père. J'ai amené notre ancêtre ici, juste pour sauver grand-père. Où es-tu? Arrête de te justifier. Tu n'es plus un membre de la famille Liu. Rends les parts du groupe Liu. Petit arrière-petit-fils, tu as toujours eu des ambitions sauvages. C'était pour la fortune de la famille Liu. Espèce de bâtard. Qu'est-ce que tu dis? Tu continues à parler, mais c'est une affaire de la famille Liu. Ça ne te regarde pas. J'ai construit la famille Liu de toutes pièces. Et ça ne me concerne pas? Enfant, arrête de dire n'importe quoi. Je vais te déchirer la bouche. Ruiyan, regarde cette scène. Tant que tu rends les parts de la famille Liu, tu pourras éviter cette situation embarrassante. C'est aussi pour préserver la réputation de la famille Liu. Ah. Ces parts m'ont été données par mon père. Pourquoi devrais-je vous les céder? Tu n'as pas entendu ce que le grand-oncle a dit? Tu ne fais plus partie de la famille Liu. Sors-les. Remets-les tout de suite. Ça suffit. Sors-les. Remets-les tout de suite. Ça suffit. Tout d'abord, cette affaire n'a pas encore été élucidée. Et vous insistez à chaque étape. Avez-vous oublié les règles de la famille Liu? Amour, confiance, bonté et responsabilité. Vous connaissez donc la règle familiale du Liu. Vous, ces descendants aveugles et insensés, qui croyaient les médisances, et ignoraient les liens familiaux, et l'amour? La confiance? Et la bonté? La responsabilité? Xiao Ruiyan, sans ma permission. Personne ne peut faire disparaître ton nom du registre familial. Enlevez ça, s'il y a encore quelqu'un qui crie. Je vais bien lui donner une leçon. Qui ose me donner une leçon? Les gens de la famille Liu ont pris du courage. Qui ose me donner une leçon? Les gens de la famille Liu ont pris du courage. Frère Tang, tu es enfin arrivé. Qui est-ce au juste? Oserait-il se faire passer pour notre ancêtre?
C'est ce petit gamin. Il ne se contente pas de se faire passer pour notre ancêtre. Il a aussi insulté à plusieurs reprises le deuxième maître, et encore. D'où vient cet enfant de la famille Liu? Sait-il que notre ancêtre est le suprême de la famille Liu, le plus haut placé des aînés? Tu oses te faire passer pour lui. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Pas mal, pas mal. Je ne m'attendais pas à ce qu'à ton jeune âge. Tu es déjà un tel niveau de cultivation. On dirait que notre famille Liu n'est pas complètement inutile après tout. N'importe quoi. Mon cousin est le premier dieu de guerre de la ville de Yun. Et en plus, il est commandant du bureau de sécurité. La sécurité de toute la ville de Yun est sous sa responsabilité. Tu ferais mieux de t'agenouiller et de reconnaître ton erreur. Toi, arrière-arrière-petit-fils. Tu veux que je m'agenouille pour m'excuser. J'ai peur que tu ne puisses pas le supporter. Tu parles comme un enfant immature. Ne sois pas trop arrogant. Notre famille Liu a un héritage millénaire. La force que nous avons aujourd'hui, nous la devons entièrement à nos ancêtres. Comment oses-tu te faire passer pour eux? Crois-tu que je ne te jetterai pas en enfer sans fin, pour servir d'exemple? Tu crois que je ne vais pas t'envoyer en enfer? Pour servir d'exemple. L'enfer sans fin. Mais c'est l'enfer le plus cruel. On dit que ceux qui y entrent ne ressortent jamais vivants. Petit bâtard, si tu reconnais tes torts maintenant, d'accord, on te laissera un corps intact. Sinon, ne viens pas te plaindre qu'on s'en prend à un enfant. Cousin ERYE. Les faits ne sont pas encore vérifiés. Comment peut-on tirer des conclusions hâtives? Et puis, lors du duel tout à l'heure, c'est clairement l'ancêtre qui a gagné. Je pensais qu'il était un enfant. Je n'ai pas eu le cœur de frapper. Ce gamin m'a tendu un piège. J'ai juste joué un coup. Oui, réfléchissons tous ensemble. Ancêtre. Comment cela pourrait-il être un enfant? Ce petit bâtard a sûrement été utilisé par des personnes mal intentionnées pour venir ici et tromper tout le monde. Grand-père, tu dois me croire. Je ne ferai jamais appel à quelqu'un pour te faire du mal. Lui, c'est l'ancêtre. C'est ça? Ici, c'est comme si vous aviez ce don divin, qui vous permet de communiquer librement avec les patrons. 5001, demandez donc au patron de vous dire qui est vraiment le patron. Oui. Ah là là. Les ancêtres ne sont pas là. La vie est vraiment très agréable. Ah. Il y a quelques jours, eh bien, tu fais tellement de travail. Je suis fatigué. Je n'arrive même plus à redresser le dos, si nos ancêtres ne reviennent jamais. Ne dis pas n'importe quoi, si nos ancêtres apprennent ça, nous serons finis. Le téléphone de l'arrière-petit-fils Liu Ruiyan. Est-ce que quelque chose est arrivé à nos ancêtres? Oh. Je comprends. Bien sûr, c'est eux qui nous ont ramené notre ancêtre. L'ancêtre va bientôt revenir. Oh là là, nos bons jours sont comptés. Que fais-tu? Fais comme si on n'avait rien reçu. Laisse ces arrière-petits-enfants prendre soin de l'ancêtre quelques jours de plus. Nous pourrons aussi profiter quelques jours de plus de ces moments joyeux. Ah, c'est vrai. Mais si tu n'es vraiment pas rassuré, laisse mon fils, Liu Xuanwen, aller voir. Après tout, il est le plus riche de Yun City, aussi un grand financier, et le chef de notre famille Liu. C'est la personne la plus importante en rang. Oui, c'est vrai. Avec lui, même si nos ancêtres ont percé un trou dans le ciel, les rumeurs peuvent être réglées. Attends. Laissez-moi envoyer la photo de nos ancêtres. Pour qu'il ne soit pas aveugle. Il ne reconnaît pas, Maman? Si cet enfant est vraiment un ancêtre. Comment pourrait-il être un enfant? Maintenant, nous utilisons simplement cet enfant. Viens écraser Liu Ruiyan. Quand le moment sera venu, et que nous devrons vraiment présenter nos excuses à nos ancêtres, nous dirons que nous n'étions pas au courant, que c'était cette grosse brute qui nous a trompés. Ça suffira. Toi, sois un peu plus calme face au problème. Quand cela arrivera vraiment. Nous, tout rejeter sur ce gros bonhomme. Comment va le président? Qu'est-ce que le patron a dit? Le patron n'a pas répondu au téléphone. On dirait que les descendants du mont Tianshan mènent une vie plutôt heureuse. Moi, votre vieil ancêtre, je suis calomnié et humilié en bas. Et personne ne s'en soucie. Quand vous rentrerez, que chacun de vous se prosterne devant moi. Prends la planche. Ignorant enfant.
Ne sois pas trop arrogant. Ne pense pas que parce que je n'ai pas passé l'appel, je ne peux pas démasquer ton imposture. À l'aide. Apportez l'épée. Cette épée s'appelle l'épée Tiangang. Forgée dans le fer mystérieux venu d'au-delà des cieux et de la terre. Il semble n'avoir qu'un mètre, mais pèse des milliers de kilos. Ce n'est pas mon épée Tiangang d'autrefois? Ça fait des centaines d'années. Elle est toujours aussi tranchante. Pour le vérifier, c'est très simple, cette épée ne peut être utilisée que par un véritable ancêtre. Elle se prend facilement d'une main. Vous deux, essayez maintenant. Qui peut la soulever? C'est le véritable ancêtre de la famille Liu. Ce n'est qu'une épée. Ce qui s'est passé il y a 3 ans n'a pas été dit en vain. Une simple épée. Comment pourrait-elle arrêter cet ancêtre? Allez, ancêtre. L'ancêtre est le suprême de la famille Liu. Il ne lui manque qu'un pas pour devenir immortel. Il n'y aura certainement aucun problème. Et, ça bouge, ça bouge. L'ancêtre, à lui seul, a réussi à soulever l'épée céleste. Gros tas. Tu utilises toute ta force brute. Mais tu ne fais que te blesser les organes internes. Fais attention à ne pas éclater un vaisseau sanguin et mourir. Petit morveux, tu. Petit bâtard. Cette épée Tiangang pèse 1000 livres. L'ancêtre l'a soulevée seul. Cela prouve que l'ancêtre n'est pas un être ordinaire. Tu tiens de tels propos insensés ici. Serait-ce que tu peux la soulever? La petite épée Tiangang. Je la manie à ma guise. Tu continues à te vanter? Espèce de gamin. Si tu peux vraiment prendre cette épée, tout notre clan Liu. Ils sont tous prêts à s'agenouiller devant toi. C'est toi qui l'as dit, hein? C'est moi qui l'ai dit. Alors, qu'est-ce que tu attends? Courage. Et, petit bâtard. Je te conseille de ne plus faire le malin. Tu risques un accident. On ne sera pas responsable. Enfin, ta vraie nature est révélée. Je vois bien que cette fois, espèce de petit bâtard, tu vas encore faire le fier. Papa, regarde vite. Cet enfant est vraiment un imposteur. C'est juste une perturbation envoyée par Liu Ruiyan. Et ils disent que c'est l'ancêtre de la famille Liu. C'est à mourir de rire. Grand frère, notre famille Liu ne peut tolérer un enfant aussi impie. Si tu n'as pas le cœur, je peux le faire à ta place. Ne tenons pas compte de cela. Chassons Sun de la famille Liu. Ouyang, qu'est-ce qui se passe vraiment? Explique-leur clairement. Grand-père, il a vraiment utilisé un sort pour me sauver aujourd'hui. C'est vraiment notre ancêtre. Ah. J'ai oublié. Cette épée Tiangang a été imprégnée d'une certaine magie par moi. Il est difficile pour la plupart des gens de la prendre en main. Lui, il a en fait pris l'épée Tiangang. Et si facilement. Le gros bonhomme là-bas a vomi du sang tout à l'heure. Et c'est un enfant. Il l'a fait sans effort. Est-ce qu'il est vraiment l'ancêtre ancestral? L'ancêtre de la famille Liu est vraiment un enfant. C'est tellement absurde. À l'époque, j'avais peur que vous, cette bande de descendants, abîmiez mon épée Tiangang. Alors je lui ai donné un peu de magie maléfique, pour qu'elle pèse 1000 livres. Mais je viens de l'enlever. Maintenant, n'importe qui peut la soulever facilement. Toi. Comment est-ce possible? C'est bien possible. Enlever cette magie maléfique est une broutille pour moi. Parce que, je suis le véritable ancêtre du clan Liu. N'importe quoi. C'est moi qui ai utilisé ma propre énergie interne. Pour chasser la démone, c'est elle qui m'a blessé. Toi, petit gamin. Sinon, comment pourrais-tu soulever cette épée? Autrement dit. Tu veux dire que tu as éliminé la démone de cette épée. Ce petit enfant. Il fait juste semblant. Très bien. Puisque tu dis que c'est toi qui as chassé la démone, alors chasse-la encore.
Fais encore saigner. Montre à ce petit bâtard. HMPF. La sorcellerie est si arrogante. Elle ne nous considère pas, la famille Liu. Vous devez absolument venir. Ancêtres, montrez-leur de quoi vous êtes capables. Aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux à ce petit gamin. Comment est-ce possible? J'ai vécu 1000 ans. Cette épée, c'est moi qui l'ai forgée. Je peux l'enchanter quand je veux. Je peux aussi lui retirer ses enchantements quand je veux. Ne le croyez pas, tout ça, c'est un petit enfant qui pratique la magie. Oui, ce petit gars doit sûrement maîtriser la magie. Sinon, comment un enfant comme toi pourrait-il soulever l'épée du ciel? Ruyan, c'est aussi toi qui l'as hypnotisé avec de la magie, n'est-ce pas? Quel est ton vrai dessein? Utiliser des moyens aussi bas et vilains, pour m'intimider? Ancêtre de la famille Liu, tu crois vraiment que la famille Liu n'a personne pour te stopper? Avoir autant d'audace. Aujourd'hui, tu vas bien lui donner une leçon à ce petit démon. Rends-moi la face de la famille Liu. Cousin, c'est le premier guerrier de Yunsheng. Ses poings peuvent faire trembler la montagne et la terre. Petit garnement, tu n'as qu'à attendre de mourir. HMPF. HMPF. Tu as même bloqué mon poing ardent, c'est impressionnant. Va mourir. Par le ciel. Mon cousin est en colère. Petit vaurien, cette fois tu es foutu. Ah, mon poing du Nord est le meilleur du monde. Voyons si tu oses encore être arrogant, espèce de bâtard. Je vais t'envoyer au ciel. Toi. Yeah. Petit arrière-petit-fils, ta force est pas mal. Mais pour me combattre, tu devrais encore t'entraîner pendant quelques centaines d'années. Et monstre, tu oses te faire passer pour l'ancêtre de la famille Liu, et tu as même brûlé et blessé nos aînés. Même si tu tues tous les membres de la famille Liu, nous ne nous soumettrons jamais à toi. J'ai engagé les 3 grands maîtres de la ville de Yun. Avec moi, le frère qui entend, il sera difficile de faire face à ta puissance démoniaque. Je n'y crois pas. 3 grands maîtres ne peuvent pas te gérer. 3 grands maîtres, allez-y, ouais. Comment avez-vous pu en arriver là? J'ai eu un accident à cause d'un enfant. Je ne me fais pas de soucis. Tout va bien, c'est bon. Aujourd'hui, je veux que vous me régliez ça. Un petit bâtard. Réglez ça. Vous êtes seul. 10 millions, c'est le jeune maître Liu. Pour dire qui c'est. C'est ce monstre ici. Salut, on se revoit. Ah. Et, mon frère. Tu vas bientôt devenir père. D'accord, j'arrive tout de suite. Jeune maître Liu, ma femme va accoucher de notre 2e enfant. Je vais à l'hôpital tout de suite. Maître Liu, nous en reparlerons la prochaine fois. Ah oui, c'est vrai. Ma femme attend un 2e enfant. Je dois aussi aller à l'hôpital. Sa femme attend un 2e enfant. Pourquoi y vas-tu? Nous sommes comme des frères. Sa femme, c'est ma femme. Je dois aussi aller à l'hôpital. Je dois aussi y aller. Où? Et? Ne me dis pas que vos 3 femmes sont la même personne. Ah. Bien sûr que non. Tu as aussi entendu tout à l'heure. Ils ont eu un 2e enfant. Moi, c'est le premier. Je pars, au revoir, salut. Vous, les jeunes. Laisse tomber, laisse tomber. Je n'ai pas envie de m'attarder sur le passé. Maintenant, en tant qu'ancêtre, je vous ordonne de jeter ce gros tas de graisse dehors. Petit bâtard. Même si ta magie est puissante, nous ne te reconnaîtrons jamais. Oui, nous sommes les descendants de la famille Liu. Ce sont tous des gens fiers. Au pire, tu peux tous nous tuer. Petit enfant. Peu importe si c'est toi qui m'as sauvé. Mais notre ancêtre de la famille Liu n'est pas quelqu'un qu'on peut imiter à la légère. Maintenant, je peux te laisser partir. Si tu oses encore proférer des paroles arrogantes, ne viens pas te plaindre si la famille Liu ne fait pas de cadeaux. Comment la famille Liu pourrait-elle avoir un groupe comme vous? Des descendants aussi bêtes que des cochons. Ça me rend fou. Ancêtre, pourquoi ne pas retourner vous reposer d'abord? De toute façon, la maladie de grand-père est déjà guérie. Quoi? Tu as peur d'être démasqué? Tu ne peux plus continuer à faire semblant. Usurper l'identité de l'ancêtre.
calomnier les aînés de la famille Li et vouloir s'enfuir. Alors, que voulez-vous encore? Ce petit bâtard doit immédiatement s'agenouiller et s'excuser. Tu es sûr que je dois m'agenouiller devant vous? Ne devrais-tu pas t'agenouiller toi-même? Je peux m'agenouiller. Mais j'ai peur que vous ne puissiez pas le supporter. Petit bâtard. Mieux vaut que tu t'agenouilles et t'excuses immédiatement. Sinon, tu n'auras pas une bonne fin avec Liu Hongqin. Ouais. Hein. C'est l'oncle Sang qui est arrivé. Tu racontes n'importe quoi, petit frère. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais peut-être que quelqu'un se fait passer pour l'ancêtre pour demander des comptes. On dirait que cette affaire a déjà alerté les supérieurs. Il est venu pour prouver l'identité de l'ancêtre. C'est la personne de la famille Liu avec le plus haut rang actuellement. Liu Xuanwen est un milliardaire dont la fortune peut rivaliser avec un pays. Ses biens sont la somme des 100 premières fortunes mondiales. L'économie entière de Yun City est sous son contrôle. La famille Liu n'est pas pour rien une famille ancestrale de 1000 ans. Ce sont tous des talents exceptionnels. Grand-pa, pourquoi êtes-vous venu? À qui avez-vous fait faire une révérence tout à l'heure? C'est ce petit bâtard. Il ne se contente pas de se faire passer pour un ancêtre. Il insulte aussi la famille Liu, c'est pourquoi je... Trois oncles, pourquoi agis-tu ainsi? Cet enfant parle avec arrogance. Il se prend pour un ancêtre. Nous agissons aussi pour défendre l'honneur de la famille Liu. C'est pourquoi nous l'éduquons. C'est vrai, trois oncles. Tu ne serais pas en train de pratiquer quelque magie, hein? Ah. Grand-père Sang? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Petit-fils Xuan, viens ici. Tu devrais remettre de l'ordre dans tout ça pour moi. Pourquoi as-tu commencé à te battre sans raison? Qui est-ce? Je suis l'ancien ancêtre de votre famille Liu. Petit-fils Xuan, en me voyant, tu ne te prosternerais pas? Comment oses-tu, petit boiteux, me frapper? C'est tout simplement un affront. Troisième frère, c'est notre ancêtre. Comment peux-tu faire ça? Grand-oncle, c'est notre ancêtre le plus respecté, chez les Liu. Comment peux-tu lever la main sur lui? Vous allez m'attendre. Tout à l'heure, je vais vous régler ça. Je suis Liu Xuanwen, fils de Liu Zanting. Liu Xuanwen, fils de Liu Zanting. Salutations à notre ancêtre. N'est-ce pas le fils de Zheng Ting? Il y a quelques jours, on parlait de toi en montagne. Et voilà, tu as déjà grandi. Même le troisième oncle s'est mis à genoux devant cet enfant. Se pourrait-il que cet enfant soit vraiment l'ancêtre? Je savais bien que Ruyan ne pourrait pas me faire du mal. Maintenant que la vérité est révélée, je peux enfin être rassuré. Le troisième oncle est vraiment le véritable ancêtre. Troisième oncle. L'ancêtre s'est toujours retiré dans la montagne. Il n'est jamais apparu en public. Ne serait-ce pas une erreur? Ma mère est venue spécialement du Tian Shan pour transmettre la photo de l'ancêtre. Comment cela pourrait-il être une erreur? L'ancêtre descend de la montagne. Les nombreux arrière-petits-enfants ont souvent été négligents. C'est la négligence des rumeurs. Veuillez punir nos ancêtres. Nos ancêtres sont ceux qui ont des yeux mais ne voient pas. Veuillez les punir. Ancêtre, votre arrière-petit-fils a été très impoli tout à l'heure. Veuillez pardonner, oublions cela. L'ignorance n'est pas une faute. Ces arrière-petits-fils aveugles peuvent être légèrement punis. Tout le monde peut se lever. Mais ce gros prétend être moi, manque de respect. Tu sais ce que tu dois faire maintenant? Je ne faisais pas exprès de te tromper. C'est quelqu'un qui m'a poussé à le faire. C'est pour ça que j'ai prétendu, sous l'influence de quelqu'un. Qui a osé dire cela? Espèce de salaud. Tu oses vraiment me tromper? Jeune maître Liu, jeune maître Liu. Tu ne peux pas tourner le dos aux gens comme ça. Que veut dire le jeune maître Liu? C'est le jeune maître Liu qui m'a demandé de me faire passer pour l'ancêtre. Il a dit que si on utilisait cela pour obtenir les biens de la famille Liu, il me donnerait 10 millions. Petit animal. Je vais te tuer. Moi,
ce gros bonhomme. C'est clairement une calomnie contre mon fils. Pourquoi? Tu ne demandes pas clairement. Avant de frapper ton fils, n'est-ce pas évident? Tout le monde sait déjà. Ancêtre. C'est moi qui n'ai pas su éduquer mon enfant. C'est ma faute. Aujourd'hui, je vais chasser ce petit sauvage de la famille Liu. À partir de maintenant, il n'a pas le droit de mettre un pied dans la famille Liu. Papa. Je n'étais qu'un instant idiot à l'époque. Papa, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Papa, tu as fait appel à quelqu'un pour se faire passer pour moi. Juste pour tenter de tuer mon héritier, mon arrière-petit-fils. Tu ne mérites pas d'être membre de la famille Liu. L'héritier, c'est ton petit-fils. Dis-moi comment tu veux gérer ça, grand-père. Je me suis trompé, je me suis vraiment trompé. Grand-père, pardonne-moi, s'il te plaît. HMPF. Puisque l'ancêtre est là. C'est lui qui doit tout décider. Hassan, Kunrulon est ton propre fils. Sauve-le, s'il te plaît. Ah. C'est ta faute si tu t'es laissé gâter. C'est ce qui l'a conduit à devenir ainsi, à commettre un acte si impie. Aujourd'hui, nos ancêtres sont ici. Personne ne pourra l'aider. Aujourd'hui, je vais vous jeter dans l'enfer sans fond. Que quelqu'un vienne. Fermez la porte. Ah. Ah, c'est vraiment un bon spectacle. Je ne pensais pas que la famille Liu serait aussi cruelle envers ses propres descendants. Il les plonge sans hésiter en enfer. C'est un peu inhumain, non? N'est-ce pas un peu trop cruel? Qui es-tu pour te mêler des affaires de la famille Liu? Je suis Fuyan Chao, un riche de la ville du Sud. Un homme riche. Aujourd'hui, je déclare ceci. Qui que la famille Liu punisse. La famille Fu le protégera. Quelle grande prétention! Sais-tu quelle est la réputation de la famille Liu? Quelle audace! Oser se tenir ici. Toi, espèce de fou arrogant. Tu cherches vraiment la mort. Ah. Tao, ça va? Il a réussi à bloquer le coup de poing avec tant de facilité. Quel est donc le véritable statut de ce jeune homme riche? Rosie. Attrapez-les rapidement. Un insecte face à un char. Qui es-tu vraiment? Que veux-tu chez la famille Liu? Agir avec tant de cruauté. Veux-tu vraiment tuer quelqu'un? Comment le Feng de Nansheng est-il arrivé ici? Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'en ai jamais entendu parler. Bien, aujourd'hui, vous allez voir. La puissance de la famille Fu. Ignorant petit BEI. Qui est donc cette personne? Elle a des compétences comparables à celles de notre ancêtre. Je suis limité par le corps d'un enfant. Je ne peux donc exprimer que 30% de ma puissance. Je ne peux même pas rivaliser avec lui. Votre ancêtre de la famille Liu n'est pas si impressionnant. Je ne suis pas ton ennemi juré. Je ne vais pas y aller. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ce royaume appartient à notre famille Fu. Y compris votre famille Liu. Qui êtes-vous exactement? Osez venir troubler ma famille Liu. Ceci est. Liu Shenfeng. Tu as détruit le siècle de fondation de ma famille Fu. C'est pour accomplir ta voie de cultivation et ta montée en puissance. Je ne te laisserai pas réussir, même si je dois mourir. La famille Fu collabore avec le mal, commettant des actes ignobles. Pour les intérêts du clan, il s'allie même avec des étrangers. Ancêtre, je ne fais que rétablir l'ordre et défendre la justice. Parfait. Je veux trouver votre ancêtre Fusignan, pour lui demander comment il a éduqué toute votre descendance. Ce vieux tigre Zignan ne s'occupe plus des affaires du monde depuis longtemps. Que pourrait-il bien me faire? Comment osez-vous manquer ainsi de respect à vos ancêtres? Je vais partager avec vous la bonne nouvelle du moment. Pendant des décennies, ce vieux m'a forcé à vendre la maison familiale au tavernier. Je m'occupe de la famille. Tu n'as jamais pu reconnaître tes ancêtres,
n'est-ce pas? Je ne te sauverai jamais. Y a-t-il une autre solution? La famille Fu te vaincra à coup sûr, famille Liu. Pour que tu saches que c'est la famille Fu qui est le plus grand poison du monde. Alors tu es un descendant de Fusignan. Tu aurais dû le dire plus tôt, j'étais un vieil ami à lui. Tu aurais dû le dire plus tôt, j'étais un vieil ami à lui. HMPF. Mon arrière-grand-père, c'était Fouet. Ce n'est pas Fusignan. Regarde-toi. Tu n'es pas si vieux. Et tu as déjà un si gros tempérament. Toi, sois un peu plus calme. Et toi, tu me demandes de rester calme. Autrefois, dans la famille Liu, ils ont causé la ruine du patrimoine centenaire de notre famille Fu. Ils ont failli anéantir notre lignée. Nous avons enfin réussi à nous relever. Tu sais, quelle est la tradition familiale des Fu? Éliminer la famille Liu. Venger notre famille Fu. Alors je vais voir comment vous. La famille Fu, allez vous venger de la famille Liu. Pas de problème. C'est ce que Liu Rulon a mis en gage. 20% des actions de votre groupe Liu. Et cette grande demeure de la famille Liu. Toi, ce fils ingrat. Suro. Qu'est-ce qui se passe exactement? Expliquez-le clairement à tout le monde. Ce n'est pas la faute que ce soit le grand-père. Tu as confié le groupe à Liu Ruyan pour gérer. Je sais que je n'ai plus d'espoir. J'ai un ami qui joue en ligne à l'étranger. On parle de gros gains. Qui sait que j'ai de la malchance? Plus je perds, toi. Liu Liu m'a emprunté 70 milliards. Si cet argent n'est pas remboursé, je vais retirer 20% de ses parts. Et cette maison aussi. Ce n'est que 70 milliards. Tu crois vraiment que la famille Liu ne peut pas rembourser? Tu sous-estimes vraiment la famille Liu. Oui, les descendants de la famille Liu sont répartis à travers le monde. Ne parlons même pas de 700 milliards. Même 7 trillions. Ce ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je comprends. Pour vous, cet argent est tout simplement insignifiant. Il ne peut en aucun cas faire tomber votre famille Liu. Mais celui-ci, c'est le ancêtre de votre famille Liu. Le contrat de mariage que j'ai personnellement établi entre les familles Liu et Fu indique clairement que le 12e arrière-petit-fils légitime de la famille Liu est fiancé à notre famille Fu. Ce mince papier, j'ai toujours suivi la tradition ancestrale et l'ai gardé dans le coffre-fort. Comment se fait-il qu'il soit entre tes mains? Il est difficile de se méfier d'un traître dans sa propre maison. Ce papier nous a été légué par nos ancêtres. Cela signifie que personne ne peut annuler ce contrat de mariage. Petite, ça va? Ah. C'est donc moi, l'héritière de la famille Liu. Et je ne suis même pas mariée. Incroyable. C'est en fait l'héritière directe de mon ancêtre. Non, ça ne va pas. L'héritier de la famille Liu ne peut que se marier, pas épouser. Sinon, la famille Liu perdra son destin de 1000 ans. Mais je ne m'y attendais pas du tout. L'héritière légitime est en fait Xiao Ruyan. Elle ne peut qu'épouser un gendre. Elle ne peut pas se marier. Si elle ne se marie pas, votre famille Liu connaîtra un désastre céleste. À ce moment-là, la famille Liu sera complètement anéantie. Toi, cet ancêtre, tu révéleras aussi ta vraie nature. Tu disparaîtras à jamais. Épouse Liu Ruyan. Et votre famille Liu ne perdra que. Ce n'est qu'une question de chance, rien de plus. Notre famille Fu vous offrira quelques bénédictions. Dans 3 jours, je viendrai pour épouser Liu Ruyan. À ce moment-là, tu n'auras plus besoin de te soucier de tes dettes, car tout ce que possède la famille Liu sera désormais la propriété de notre famille Fu. Ancêtre, cette lettre de mariage, est-ce vraiment vous qui l'avez écrite vous-même? Vieux garçon. Ce que Fu Yantao dit à propos de la dette, est-ce vrai? Oui.
La famille Liu et la famille Fu ont une vieille inimitié. Alors comment ont-ils pu conclure ce mariage? C'est de ma faute, à l'époque. Je suis venu humblement rendre visite à votre ancêtre. La famille Fu, je suis le fils légitime de votre famille, descendant de la lignée des Qi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Un descendant d'un membre extérieur de la famille Qi. Que puis-je pour vous? En fait, je suis aussi votre arrière-petit-fils par alliance. Je suis venu cette fois, pour demander de l'aide à notre ancêtre pour la famille Fu. Racontez-moi. Je suis issu d'une concubine de la famille Fu, et mes descendants n'ont pas de statut légitime, sans la bénédiction de nos ancêtres. Nous sommes pauvres et sans ressources. J'espère que nos ancêtres pourront faire en sorte que ma famille soit intégrée à la branche Liu. Qu'ils partagent un peu de leur bénédiction avec nous. Vous avez négligé les affaires importantes de ma famille Liu. Alors comment puis-je vous protéger? Et nos ancêtres? Pourraient-ils arranger le mariage entre Liu Fu et une autre famille? Ainsi, même dans une famille riche, on peut bénéficier de quelques bénédictions. D'accord, la liaison entre la famille Liu est déjà fixée récemment. Il faudra attendre 800 ans. Après 800 ans. Actuellement, la famille Fu traverse une catastrophe. Mais ce n'est pas encore le moment. Si vous vivez honnêtement, peut-être qu'après 800 ans, il y aura une lueur d'espoir. D'accord. Je ne m'y attendais pas. Il y a encore des descendants de la famille Fu. Incroyable. Ils ont vraiment pris ce contrat de mariage pour venir nous voir. Incroyable. Ils ont vraiment pris ce contrat de mariage pour venir nous voir. Alors, ancêtre, peut-on encore résoudre cette affaire? On peut la résoudre, certes. Mais si je me marie avec la famille Fu, la famille Liu perdra toute sa chance. Même si la famille Liu est en déclin, au moins nous sommes encore en vie. Nos ancêtres ne seront pas complètement perdus. Non, non. Alian épousera la famille Fu. Oui, même si nous devons affronter des épreuves. Nous ne devons pas céder aux riches. Mais les gens sont tous morts. Celui qui rira le dernier. Ce n'est pas encore une famille riche. Tant que le verre reste là. On n'a pas à craindre de manquer de bois pour faire du feu. Sinon, on pourrait d'abord marier Ruyan. Et ensuite, notre famille Liu trouverait un moyen pour faire face à nos ancêtres. Je pense que Rulon n'a pas tort. Je vais me marier avec lui. Au moins, je pourrai sauver la vie des membres de la famille Liu. Au moins, ancêtre, vous êtes là. La famille Liu peut renaître de ses cendres. Se marier apportera toujours un désastre. Je préfère ne pas me marier, comme Ruyan. Notre famille Liu affrontera ensemble le désastre. Ancêtre, réfléchissez encore à une solution. Avec l'attitude de la famille Fu tout à l'heure, si Ruyan se mariait là-bas, on ne sait pas ce qu'elle pourrait encore subir. Une torture inhumaine, Veuillez, ancêtre, nous éclairer. J'ai trouvé. Certaines dettes doivent être réglées depuis le début. Petit ancêtre, que voulez-vous que nous fassions? Descendant, frappez fort pour moi. Oui. Liu Kang, retourne au déploiement militaire. Fais monter le numéro 30 de la famille Fu. Ce sera aussi une bonne préparation. Le deuxième et le troisième oncle sont aussi partis se préparer. Ils veulent lutter jusqu'au bout contre la famille Fu. C'est un désastre céleste. Comment le supporter? Ridit vrai. Le désastre céleste arrive. Comment pouvons-nous lutter contre le ciel? Grand-père, est-ce que je suis mort? Cela peut dissiper le désastre céleste. Que veux-tu faire? Si je meurs, le contrat de mariage sera naturellement annulé. Cela peut à la fois préserver la fortune de la famille Liu, et tout le monde pourra éviter la punition céleste. Non, ne perds pas espoir. Grand-père. Grand-père. En fait, c'est la meilleure solution. Tais-toi. Ce vaurien de la famille Liu. Tu n'as pas ton mot à dire. Grand-père. Je n'ai fait que prendre un peu plus d'argent. Ce malheur n'est pas de mon fait. Qui a dit, ancêtre? C'est lui qui l'a écrit. Espèce de salaud. Tu veux encore rejeter la faute sur l'ancêtre. Qui? Qui fait semblant d'être un fantôme? Sortez. Sors d'ici. Toi, petit garnement. Tu oses faire porter le chapeau à ton ancêtre. Tu le mérites. Eh bien, ancêtre. J'ai tort. Ancêtre,
Maman, ancêtre, ça va? As-tu trouvé une solution? Bien sûr que oui. Ancêtre, je ne peux pas laisser personne me maltraiter. Petite Ruyane de la famille Liu. Viens avec moi pour rencontrer ton mari. Marie. Salut. Quel enfant si espiègle. Tu dois être Fuyambo, n'est-ce pas? Toi? Tu me connais? Même si on est pauvre, c'est un peu trop. Et son apparence est plutôt ordinaire. Mais il a l'air plutôt honnête. Et, petit. Que veux-tu vraiment faire? Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Ta femme est arrivée. Ma femme. Laisse-moi te présenter. Voici ma arrière-petite-fille, Liu Ruyan. C'est elle que je t'ai promise personnellement. La personne destinée. Ancêtre Muyambo. Qu'est-ce qui se passe? Qui d'autre est là? Ce ne serait pas. Je peux me marier au hasard avec quelqu'un, et ainsi protéger la famille Liu du désastre céleste. Tu ne peux pas te marier n'importe comment. C'est lui qui est le véritable fiancé inscrit dans mon contrat de mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui le véritable arrière-petit-fils légitime de la famille Fu, Fuyambo. Fusnian, sors de là. Ah, c'est le grand ancêtre qui est arrivé. Ça fait des centaines d'années qu'on ne vous a pas vu. Vraiment, vous devenez de plus en plus jeune. Arrête de me faire des compliments. Que font exactement les descendants de la famille Mu? Ils osent encore menacer avec cette vieille lettre de mariage. Moi. Cette lettre de mariage, ce n'était pas déjà remboursé à vous à l'époque. La famille Li? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que ton arrière-petit-fils, Fuyang Tao, a osé nous menacer avec cette lettre de mariage. La famille Liu, si elle ne lui donne pas Xiao Ruyan en mariage, cela entraînera une catastrophe divine. Que signifie tout cela? Oui, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Malgré toutes ces années que notre famille Liu a consacrées à partager la bonne nouvelle avec votre famille riche. Sinon, vous n'auriez pas atteint le niveau d'aujourd'hui. Souffrir, souffrir. Ce sont tous les jeunes qui se sont mis dans le pétrin. Je vais vérifier ça tout de suite. Et ce n'est pas possible, l'ancêtre? Mon arrière-petit-fils Dixion n'est pas Fu Yuanrong. C'est Fu Yuanbo, en fait. Autrement dit, la personne avec qui tu as vraiment un engagement nuptial. Ce n'est pas ce Fu Yan Tao, ce débauché sans honte, mais ce Fu Yambo, qui a l'air un peu simple d'esprit. Mais, après tout, la famille Fu est une grande famille. Comment peut-il faire de la livraison à domicile? Ma mère est partie quand j'étais très jeune. Depuis l'arrivée de cette femme, il ne cesse de me maltraiter. Après la mort de mon père, il et Fu Yan, Tong, ont occupé tous nos biens familiaux. Ils m'ont donné à lui. J'ai emmené Fu Yambo pour faire reconnaître nos liens familiaux. Ruyan, tu peux simplement rentrer chez toi et attendre tranquillement votre mariage. D'accord. Le grand ancêtre n'est pas encore revenu? Le grand ancêtre est parti avec Ruyan toute la nuit et n'est pas revenu. On ne sait pas où il est. Le grand ancêtre est-il parti avec Ruyan? Alors la famille Fu va venir. Notre groupe va en souffrir. Eh bien, alors, on devrait aussi partir. Ce n'est pas possible. Partir pour quoi faire? Est-ce que nous, la famille Liu, n'avons vraiment aucun courage? Oui, peu importe le ciel. Qui s'en prend à notre famille Liu? Quant à la famille Fu, nous irons jusqu'au bout. Ah, quelle agitation! On dirait que tout le monde est là. Alors commençons. Fuyang Tao, je te préviens. Dégage vite de notre famille Liu. Ne m'en veux pas si je suis un peu rude avec toi. Ce que j'ai offert en mariage. Tu ne peux pas non plus espérer prendre un sou de la famille Liu. Vous pensez encore que la famille Liu d'autrefois existe encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce matin même, le ministère de la Défense vous a donné un ultimatum final. Vous avez été démis de vos fonctions. Quoi? HMPH. Que faites-vous encore ici?
Il n'est plus le commandant de l'équipe de sécurité. Dépêchez-vous de partir. Commandant Liu, désolé. Ah. Que attendez-vous encore? Oh. C'est bien Liu Xuanwen, le roi que vous attendez, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas venir. Que veut dire cette phrase? C'était ce matin même. Les investisseurs du groupe Liu retirent tous leurs fonds. Ils réinvestissent dans notre groupe Fu. Cela a entraîné une chute des actions. Il est en ce moment en train de s'affoler. Il essaie d'expliquer la situation aux actionnaires. Quoi? Est-ce que le ciel veut vraiment détruire ma famille Liu? Quoi? Est-ce que le ciel veut vraiment détruire ma famille Liu? C'est un abus de pouvoir insupportable. Ruyan. Ruyan. Je vous conseille de rendre immédiatement Liu Ruyan. Sinon, vous allez tous mourir. Impossible. Ruyan. Elle ne t'épousera jamais, c'est impudent. HMPF. Papa, toi ce petit bâtard, tu oses frapper mon père. Tu es vraiment insolent envers tes aînés. HMPF. Vous allez tous mourir bientôt, et tu oses faire le malin devant moi. Quoi, tu te prends pour qui? Est-ce que je dois te respecter? Si ce n'était pas pour votre famille Liu, notre famille Liu a connu tant de calamités. A-t-elle failli disparaître à jamais? Heureusement, j'ai vu les notes de mon arrière-grand-père sur sa restauration. Et c'est ainsi que j'ai su que votre famille Liu est si honteuse. Et que vous avez aujourd'hui cette fin. Tout cela est dû à votre propre faute. HMPF. Peut-être que votre malveillance est la raison pour laquelle notre ancêtre Liu a redressé le chaos. Soutenir la justice. Ce sont vos riches familles qui méritent leur sort. TSS. Papa, je te le dis une dernière fois. Rends-moi Liu Ruyan. Ah. Les membres de la famille Liu ont vraiment du cran. Très bien, alors je vais voir. Si les membres de la famille Liu ont du cran, ou si mes poings sont plus forts. Laissez-moi tous mourir. Arrêtez. Fuyant Tao, que comptes-tu faire? Ah. Mon cher. Je pensais que tu voulais fuir ton mariage. Je te le dis. Même si je meurs. Je ne t'épouserai pas. Je ne veux jamais de toi. Mourir n'est pas si facile. Aujourd'hui, tu dois te marier, peu importe. Sinon, ils vont tous mourir. Aujourd'hui, tu dois te marier, peu importe. Sinon, ils vont tous mourir. Non, la famille Liu. Ne l'écoute pas. La famille Liu n'a pas besoin de ça. Se sauver par le mariage avec une femme. Exact, comme la fumée. Écoute ton grand-père. Moi, Liu Jiading, je me suis opposé à la famille Fu. Vraiment. N'est-ce pas, tant que je t'épouse? Tu le laisseras partir? Bien sûr, si tu m'épouses. Tu seras ma femme. Nous serons une famille. Comment pourrais-je jamais blesser ma propre famille? Tu ne penses pas, n'est-ce pas? Ma belle voiture. Elle attend dehors depuis un bon moment. J'ai aussi préparé ton mariage. Tous les membres de l'élite de Yunsheng sont déjà présents. Il ne manque plus que la mariée, toi. Que l'on m'emmène tout le monde, tous ensemble. Et aussi les membres de la famille Liu. Témoigner de notre mariage. Allons-y. Qui est vraiment ce maître de famille riche? Il a tellement de puissance. Pour épouser la fille cadette du clan Liu, Liu Ruyan. Et il a acquis le groupe Liu. 70% des actions de Liu Xuanwen. Il est vraiment très riche. Ce mariage avec la famille riche est une alliance puissante. À partir de maintenant, la famille Fu et la famille Liu pourront dominer le monde. Bienvenue à tous les invités. À ce grand mariage entre les familles Fu et Liu, nous invitons les jeunes mariés à entrer. Oh. Bienvenue à tous pour assister au mariage de Ruyan et moi. Veuillez maintenant échanger vos alliances. Mettez-les. Tu ne veux pas non plus voir les membres de la famille Liu mourir devant toi.
Tu n'as pas le droit d'épouser Ruyan. Tu n'as pas le droit d'épouser Ruyan. Ancêtre, tu es enfin arrivé. Que viens-tu faire ici? Le mariage de l'arrière-arrière-petit-fils de la famille Liu. Est-ce que moi, ton ancêtre, ne peut pas apparaître? J'en avais déjà entendu parler. L'ancêtre de la famille Liu est un enfant. Aujourd'hui, cela semble vrai. Un enfant peut même devenir l'ancêtre. Ce n'est pas étonnant que la famille Liu soit si décadente. Vous ne comprenez rien. Si je n'avais pas échoué à la tribulation il y a 5 ans, et été piégé dans le corps de cet enfant, avec mes capacités limitées, comment tant de malheurs aurait-il pu arriver aujourd'hui? Cependant, il faut punir ce petit sans-gêne. Ça suffit déjà. Ancêtre de la famille Liu. Qu'ai-je fait de mal? Et toi? Tu viens troubler ma fête en plein jour de joie. Tu as répandu des rumeurs calomnieuses contre Ruoqian. Ce qui a conduit à sa révocation et à une enquête. Et tu as même organisé un pari, pour piéger Rulon. Tu as accumulé une énorme dette. Ce qui est le plus détestable, c'est toi. Tu as menacé la vie de la famille Liu, pour forcer Xiao Ruyan à t'épouser. Tu es vraiment sordide et sans honte. Extrêmement méprisable. Pas étonnant. Récemment, plusieurs politiciens et grands seigneurs de la famille Liu ont tous été renversés. Qu'est-ce que cette famille riche a sur la famille Liu? Ils ont vraiment mis la grande famille Liu dans une telle situation. C'est incroyable. La raison pour laquelle Liu Ruqian est sous enquête, c'est à cause des dénonciations du public. Y a-t-il un problème? Les résultats parleront d'eux-mêmes. Quant à Liu Rulon, ce n'est pas moi qui l'ai emmené m'amuser. C'est lui qui m'a supplié de l'emmener pour faire fortune. Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui m'as dit que tu avais emprunté de l'argent, sans intérêt à rembourser. Et tu me demandes encore de mettre en garantie 20% des parts. Voilà le piège que tu m'as tendu. Quant à Liu Ruyan, c'est toi-même qui as écrit ce contrat de mariage. C'est toi-même qui as écrit ce contrat de mariage. C'est l'ancêtre de la famille Liu à l'époque, et l'ancêtre de la famille riche, qui ont écrit ensemble ce contrat de mariage. Que le ciel et la terre en soient témoins. Si on rompt les fiançailles, on doit subir un châtiment céleste, n'est-ce pas? C'est vraiment un contrat de mariage signé en personne. On ne peut pas le nier. Exact. On ne peut pas être infidèle à sa parole. La famille Fu et de la famille Liu a évité le châtiment céleste, et ils disent qu'elle a été forcée d'épouser. La famille Liu est vraiment ingrate. La famille Fu est si loyale. La famille Liu ne les remercie même pas, et veut encore rompre le mariage. Quand le désastre arrivera, ils n'auront même pas le temps de pleurer. Ancêtre, vous n'allez pas nier votre dette, j'espère? Exact, c'est bien. Le contrat de mariage que j'ai écrit de mes propres mains. Mais la personne qui a réellement épousé Xiao Ruyan, ce n'est pas toi. Que veux-tu dire? Regarde bien comment est écrit le contrat de mariage. Au ciel au-dessus. À la terre en dessous. Moi, arrière-petit-fils légitime de la famille Liu, et l'arrière-petit-fils légitime d'une famille riche, nous unissons nos destins. Ce document en est la preuve. Si quelqu'un viole cela, que le ciel et la terre en soient témoins. Ce contrat de mariage est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas d'erreur. C'est vrai. Ce contrat de mariage est écrit noir sur blanc. Mon arrière-petit-fils Liu est l'arrière-petit-fils d'une famille riche. On conclut un engagement. Mais toi, tu n'es pas la personne riche, mentionnée dans l'engagement. Ancêtre de la famille Liu, tu ne serais pas devenu sénile, n'est-ce pas? Tu commences à douter de moi maintenant, de mon identité de riche héritier. Tu es Di Xuansin. Bien sûr. Je suis le véritable Di Xuansin, un riche héritier. Liu Ruyan, elle ne peut épouser que moi. Si tu es Di Xuansin, alors qui est-elle? Présente-la. Ceci est l'arrière-arrière-petit-fils légitime de la famille Fu. Fu Yangbo, c'est toi. Pourquoi es-tu venu ici? Espèce d'incapable. Que viens-tu faire ici? Reprendre ce qui m'appartient. Mon père l'a clairement écrit dans son testament. Il m'a légué tout ce qu'il possédait. Et il t'a chassé de la maison. Quelle est ta position maintenant? Tu oses te mesurer à moi. Je croyais toujours que c'était papa qui était partial. Il t'a tout donné. En réalité, c'est toi qui as forcé papa avec des moyens détournés. Méchante. C'est toi qui l'as tué. Pour voler ma fiancée. Tu as paniqué et tu as tout fait pour te sauver. Et tu t'es allié pour m'accuser à tort. Disant que je suis responsable de la mort de mon père. Quelle preuve as-tu? J'en ai bien sûr, Serait-ce possible? Que
Que mon père ressuscite? C'est la dernière volonté de mon père, donnée dans son testament. Tout le clan Fu doit m'appartenir. Impossible, ce testament est faux. C'est la signature de mon père. Comment pourrait-elle être fausse? Fu Yan, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, vous n'avez plus de témoins pour prouver votre innocence. Tu es en train de calomnier. Ah ah, qu'est-ce qui te fait rire? Ancien fou, c'est ton tour de jouer. Pas de renaissance miraculeuse. Mais moi, cet ancien patriarche riche, je peux revenir à la vie. Toutes les lettres des familles riches. Même si elles sont brûlées, cela ne sert à rien, ancien patriarche. Tous les anciens ancêtres de la famille Fu sont là. Il semble que ce que l'ancêtre de la famille Liu a dit est vrai. Il n'est pas le petit-fils légitime de la famille Fu. Alors sur le contrat de mariage, celui qui a épousé Liu Ruiyan n'est pas lui. Quel retournement de situation. Qui est vraiment l'ancêtre? Et qui est le petit-fils? Toi, ce petit-fils rebelle et impie. Grand frère Téphu. Aujourd'hui, tu oses encore brandir ce contrat de mariage. Pour faire pression sur la famille Liu. Rendre le mal pour le bien, tu es tout simplement moins qu'une bête. À l'époque, tu as confié notre famille Fu à une branche de la famille Liu. Nous faisant perdre toute dignité. Comment peux-tu avoir le front de te prétendre ancêtre de la famille Fu? Espèce de petit salaud, tu oses insulter tes ancêtres. Avec des ancêtres comme toi, mieux vaut ne pas les reconnaître. Avec des ancêtres comme toi, mieux vaut ne pas les reconnaître. Fu Yantao, ne persiste pas dans ton erreur. Ce contrat de mariage est un témoignage du ciel. C'est moi qui dois épouser Ruyan. Si tu forces Ruyan à t'épouser, notre famille Fu subira un châtiment céleste. PFFT. Vous ne cherchez qu'à annuler le mariage, n'est-ce pas? Quel cataclysme céleste? Je n'ai pas peur, moi. Je te le dis, je suis le petit-fils légitime de la famille Gu. Moi seul peux épouser Liu Ruiyan. Tuer. 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 Aujourd'hui, vous tous, mourrez pour moi. Yamb, ça va? Ça va, comme la fumée, ne t'inquiète pas. Yamb, je vais te tuer. Je ne m'attendais pas à ce que ton inerstran soit aussi profond. Il semble que tu aies hérité du vrai savoir de ton père. Quand mon arrière-grand-père t'a affronté, il ne pouvait pas te battre. Mais maintenant, tu n'es qu'un gamin. Tu ne peux pas exploiter tout ton pouvoir. Ce n'est pas ton adversaire aujourd'hui. Alors, comment ça va? Ils t'appellent tous le grand ancêtre. Mais à mes yeux, tu n'es qu'un petit gamin. C'est toi le traître. Lâche le grand ancêtre tout de suite. Salaud. Je vais te tuer. Grand ancêtre, fais attention. Aujourd'hui, je vais te tuer. La famille Liu disparaîtra également. À ce moment-là, notre famille Fu sera la première au monde. Ancêtre. Yan Bo. Ancêtre, ça va? Mon vieux dos va se briser. Tu m'as fait peur. Ancêtre, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel, même si l'ancêtre meurt. Et ne te laissera pas blesser d'un seul poil. Ancêtre, les descendants de la famille Liu te protègent. 10e génération de la famille Liu, Liu Xuan. 11e génération légitime, Liu Zekun. 12e génération légitime, Liu Ruqian. Et moi, Liu Rulon, 12e génération légitime de la famille Liu, Liu Rulon. Pour protéger notre ancêtre. Encore pour protéger la loi. Vous, les rats de la famille Liu. Oseriez-vous être mes adversaires? Aujourd'hui, je vais vous tuer un par un. Pour honorer mon ancêtre. Alors, la méthode pour briser le sceau est de le faire en famille. J'ai enfin retrouvé ma vraie forme. Nous aussi, cette fois, tu es fini. Je supplie nos ancêtres de lui épargner la vie. Ce petit-fils indigne est si rebelle et irrespectueux. Et pourtant, tu plaides encore en sa faveur.
Notre famille riche est désormais peu nombreuse. Depuis qu'il y a 100 ans, nous avons été considérés comme des malfaiteurs. J'ai su que la grandeur de notre famille s'en allait. Rien ne serait plus comme avant. Mais après tout, il est aussi un descendant de notre famille. J'espère que nos ancêtres lui accorderont grâce. Laisse-moi le ramener à la maison pour le discipliner sévèrement. Laissez-lui une chance, ancêtre. Père. Puisque tu implores. Si la famille riche continue à faire le mal à l'avenir, je n'hésiterai pas à vous éliminer tous ensemble. Merci, ancêtre. Les membres de la famille Liu sont vraiment pleins de bonté et de vertu. Nous, la famille Fu, avons été en conflit pendant tant d'années. Et notre vision du monde en est encore affectée. Exactement, si ce n'était pas pour l'ancêtre de la famille Liu. Arrêtez-le. Peut-être que c'est notre famille qui subit la catastrophe divine. Notre ancêtre Yambo. Que va-t-il faire? Il n'est plus venu depuis longtemps. Il est mort en sauvant ma vie. Ah. C'est absolument impossible. Notre ancêtre. Cet élixir intérieur est le fruit de tes 1000 ans de cultivation. Si tu le donnes à lui, tu disparaîtras dans les 3 royaumes. Ancêtre, les 3 aiguilles de la famille Liu sont célèbres dans le monde entier. Tu peux les utiliser pour te soigner. Non, ces 3 aiguilles ne peuvent sauver que ceux qui sont au bord de la mort. Merci. Tout est arrivé à cause de moi. C'est à moi d'expliquer la situation. Ancêtre, ancêtre. En tant qu'ancêtre de la famille Liu, j'ai déjà protégé la famille Liu pendant 1000 ans. Dorénavant, vous, mes arrière-petits-enfants, devrez vous débrouiller. Les descendants de la famille Liu saluent respectueusement l'ancêtre. L'ancêtre a sacrifié sa vie pour notre famille Liu. Nous devons absolument suivre les enseignements de l'ancêtre. À l'avenir. Avoir le cœur tourné vers le bien. Unis dans l'effort collectif. Notre famille Liu reste soudée. Avec amour et sincérité. Amicaux, responsables. Yambo. Yambo, tu as enfin repris conscience. Yambo. Xuer va bien. Et notre ancêtre, comment va-t-il? On ne pourra plus jamais revenir. C'est de notre faute. Si nous n'avions pas compris. Qui aurait laissé l'ancêtre descendre de la montagne? Quoi? L'ancêtre va encore descendre de la montagne? Ah! Le groupe Liu a annoncé ce matin que Liu Xuanran démissionne de son poste de président. Sa petite fille aînée, Liu Ruiyan, lui succède. Liu Ruiyan bénéficie d'une reconnaissance nationale et internationale. Le soutien de centaines de groupes. Aujourd'hui, les actions du groupe Liu atteignent le plafond. Le public exprime son avis. Des entreprises comme Liu, qui ont du cœur. Tout le monde va les soutenir jusqu'au bout. Salut, Yambo. Je rentre bientôt à la maison. Pourquoi tu appelles encore? Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Tu dois vraiment rester calme. Qu'est-ce qui se passe? Notre fils parle enfin. Vraiment? Et sa première parole a été papa, ou maman? Aucun des deux. Alors, c'était quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Vous, ces petits enfants. Je suis votre ancêtre.